à tous et bienvenue dans cet épisode des livres comme des gourmandises, la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin dans laquelle chaque semaine je vous présente 3 nouveaux ouvrages de la médiathèque. Et nous allons commencer tout de suite. Le premier roman que je vous propose cette semaine, c'est un roman américain d'un auteur qui s'appelle Yaa Gyasi. Ça s'appelle No Home et c'est paru au livre de poche en 2018. C'est un roman qui va se passer sur plusieurs siècles et qui va se passer à l'origine au Ghana mais aussi aux États-Unis. On se trouve au départ sur la côte de l'Or au Ghana, 18e siècle, 2 demi-sœurs qui se trouvent là, dans cette région, et qui vont connaître en fait 2 destins différents. L'une va épouser un capitaine anglais et va rester au Ghana, et l'autre, Essie, sera vendue comme esclave et envoyée aux États-Unis. Et à partir de là, chapitre après chapitre, on va suivre l'histoire des descendants de ces 2 héroïnes. Et donc, une partie de la génération va donc suivre au Ghana et l'autre aux États-Unis. On va avoir donc 250 ans à peu près d'histoire. Histoire de l'esclavage, de la colonisation, de la ségrégation, et donc 17 histoires en fait, puisque donc on va suivre 17 portraits, les 2 héroïnes du début et leurs descendants respectifs. Et donc voilà, c'est un roman à voix multiples, à histoire multiple. C'est passionnant, c'est très très bien construit, parce que bon, pas facile comme ça de tenir le lecteur en haleine, sur une période historique aussi longue et avec deux lieux différents et des personnages différents. C'est un très beau livre sur l'histoire de l'Afrique, sur l'histoire de l'esclavage, sur l'histoire des Afro-Américains. C'est un roman plein de sentiments. Comme je l'ai dit, très très bien écrit, donc une très très belle découverte. Le deuxième ouvrage que je vous présente est à mi-chemin entre aussi un petit peu l'histoire autobiographique et l'essai, le roman autobiographique et l'essai. Donc là, j'ai plutôt un essai. Ça s'appelle Le Parti pris des oiseaux. C'est écrit par Stanislas Lubienski, donc c'est un auteur polonais. C'est paru aux éditions Noir sur Blanc en 2021. Et Stanislas Lubienski nous parle de sa passion pour les oiseaux. Il a été initié en fait par un cousin quand il était tout jeune, qui l'amenait tôt le matin près d'un lac en Pologne pour observer la chouette boréale et le martin pêcheur. Donc en fait, chez lui, ça a fait naître une vraie passion et presque donc une obsession. Et donc il passe des heures infinies à observer et aussi à essayer de penser comme les oiseaux. Et donc on va avoir des petits trucs, des petites anecdotes amusantes. Il va essayer de déchiffrer à quoi pensaient les oiseaux du film d'Hitchcock. On va découvrir aussi que en fait, le nom de James Bond du roman et des films de Ian Fleming, des romans de Ian Fleming, en fait, il a utilisé ce nom parce que c'était le nom d'un ornithologue américain. Et donc,
il a donné ce nom à son héros. Voilà. Des tas de choses, on apprend des tas de choses sur les oiseaux, sur notre relation aux oiseaux. C'est une lecture, comme je vous l'ai dit, ça se lit à la fois comme un roman, c'est vraiment une lecture très fluide, mais bon voilà, il y a quand même, c'est quand même un essai aussi. Ça se lit bien si vous aimez les oiseaux, si vous êtes curieux de découvrir l'univers des oiseaux. Vous passerez un vraiment bon moment, c'est pas très long en plus, et c'est abordable, même si on ne connaît rien aux oiseaux, mais qu'on est curieux de savoir comment ils vivent, on sera accroché. Voilà, c'est un bel ouvrage sur les oiseaux. Et pour terminer cet épisode, je vous propose de découvrir une bande dessinée de 2020 aux éditions Choc d'Homme, d'un auteur qui s'appelle Lopoutine, et ça s'appelle Francis. Donc une très très jolie couverture. Alors en plus tout le livre est fait dans du papier recyclé. Enfin, voilà, voilà, c'est du papier tissé. Enfin, l'ouvrage en lui-même est un bel objet. Voilà, alors il a un graphisme très très joli, avec des couleurs très très douces, pastel, etc. Et on est dans une histoire de voilà, pochette, on devine un petit peu. On est dans une histoire de sorcière, puisque donc on va suivre l'histoire de Métilia. Métilia qui est une jeune sorcière et qui n'a pas, à l'école des sorcières, elle préférait s'amuser, donc elle n'a pas trop étudié ses travaux de sorcière. Et bon, en fin d'études, il faut quand même qu'elle passe des examens pour pouvoir intégrer le clan des sorcières, le rang de sorcière. Et comme elle ne peut pas rattraper tout le retard qu'elle a perdu pendant sa scolarité, c'est un petit peu compromis. Et donc, elle va dire, je vais évoquer un esprit pour m'aider. Et apparaît l'esprit qui va apparaître, c'est Francis. Francis est un petit renard, très joli au départ, très sympathique. Mais en fait, ce Francis, il n'est pas sympa du tout. C'est un personnage, une créature assez vicieuse, et en fait, il va s'employer à faire ressurgir la part d'ombre de la jeune fille, et donc voilà, il va se passer, rien ne va se passer comme prévu. Voilà, c'est un roman graphique fort sympathique, et avec donc cette touche de fantastique, d'irréel. On peut penser peut-être à certaines BD de Comès, qui est donc je suis grand fan en bande dessinée, et voilà, c'est une jolie bande dessinée. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec de nouvelles nouveautés que je vous présenterai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.